Introduction à la vie dévote de saint François de Sales, 5e partie, chapitre 16, des ressentiments qu'il faut garder après cet exercice. Ce jour que vous aurez fait ce renouvellement et les autres suivants, vous devez fort souvent redire de cœur et de bouche ces ardentes paroles de saint Paul, de saint Augustin, de sainte Catherine de Gênes et autres. Non, je ne suis plus mienne, ou que je vive ou que je meure, je suis à mon Sauveur. Je n'ai plus de moi ni de mien, mon moi c'est Jésus, mon mien c'est d'être sienne. Ô monde, vous êtes toujours vous-même, et moi j'ai toujours été moi-même. Mais dorénavant je ne serai plus moi-même. Non, nous ne serons plus nous-mêmes, car nous aurons le cœur changé, et le monde qui nous a tant trompés sera trompé en nous, car ne s'apercevant pas de notre changement que petit à petit, il pensera que nous soyons toujours des Ésaü, et nous nous trouverons être des Jacob. Il faut que tous ces exercices reposent dans le cœur et que nous ôtant de la considération et méditation, nous allions tout bellement entre les affaires et conversations, de peur que la liqueur de nos résolutions ne s'épanche soudainement, car il faut qu'elle détrempe et pénètre bien, par toutes les parties de l'âme, le tout néanmoins sans effort, ni d'esprit, ni de corps. Chapitre 17. Réponse à deux objections qui peuvent être faites sur cette introduction. Le monde vous dira, ma Philotée, que ces exercices et ces avis sont en si grand nombre que qui voudra les observer, il ne faudra pas qu'il vaque à autre chose. Hélas, chère Philotée, quand nous ne ferions autre chose, nous ferions bien assez, puisque nous ferions ce que nous devrions faire en ce monde. Mais ne voyez-vous pas la ruse ? S'il fallait faire tous ces exercices tous les jours, à la vérité, ils nous occuperaient du tout. Mais il n'est pas requis de les faire, sinon en temps et lieu, chacun selon l'occurrence. Combien y a-t-il de lois civiles, aux digestes et aux codes, lesquels doivent être observés, mais cela s'entend selon les occurrences, c'est-à-dire les occasions, et non pas qu'il les faille toutes pratiquer tous les jours. Au demeurant, David, roi plein d'affaires très difficiles, pratiquait bien plus d'exercices que je ne vous ai pas marqués. Saint Louis, roi admirable, et pour la guerre et pour la paix, et qui avec un soin non pareil administrait justice, maniait les affaires, écoutait tous les jours 2 messes, disait vêpres et complit avec son chapelain, faisait sa méditation, visitait les hôpitaux tous les vendredis, se confessait et prenait la discipline. Entendait très souvent les prédications, faisait fort souvent des conférences spirituelles, et avec tout cela ne perdait pas une seule occasion du bien public extérieur qu'il ne fit et n'exécuta diligemment, et sa cour était plus belle et plus fleurissante qu'elle n'avait jamais été du temps de ses prédécesseurs. Faites donc hardiment ces exercices selon que je vous les ai marqués, et Dieu vous donnera assez de loisirs et de force de faire tout le reste de vos affaires, oui, quand il devrait arrêter le soleil comme il fit du temps de Josué. Nous faisons toujours assez quand Dieu travaille avec nous. Le monde dira que je suppose presque partout que ma Philotée est le don de l'oraison mentale, et que néanmoins chacun ne l'a pas. Si que cette introduction ne servira pas pour nous, pour tous. Il est vrai sans doute, j'ai présupposé cela, et il est vrai encore que chacun n'a pas le don de l'oraison mentale. Mais il est vrai aussi que presque chacun le peut avoir, voire les plus grossiers, pourvu qu'ils aient de bons conducteurs et qu'ils veuillent travailler pour l'acquérir autant que la chose le mérite. Et s'il s'en trouve qui n'ait pas ce don en aucune sorte de degré, ce que je ne pense pas pouvoir arriver que fort rarement, le sage père spirituel
leur fera aisément suppléer le défaut par l'attention qu'il leur enseignera d'avoir ou à lire ou à écouter lire les mêmes considérations qui sont mises dans les méditations. Chapitre 18. 3 derniers et principaux avis pour cette introduction. Refaites tous les premiers jours du mois la protestation qui est en la première partie après la méditation. Et à tout moment protestez de la vouloir observer, disant avec David, « Non jamais éternellement je n'oublierai vos justifications, ô mon Dieu, car en elles vous m'avez vivifié. » Et quand vous sentirez quelque détraquement en votre âme, prenez votre protestation en main et prosternez en esprit d'humilité, proférez-la de tout votre cœur et vous trouverez un grand allègement. Faites profession ouverte de vouloir être dévote. Je ne dis pas d'être dévote, mais je dis de le vouloir être. Et n'ayez point de honte des actions communes et requises qui nous conduisent à l'amour de Dieu. Avouez hardiment que vous vous essayez de méditer, que vous aimeriez mieux mourir que de pécher mortellement, que vous voulez fréquenter les sacrements et suivre les conseils de votre directeur, bien que souvent il ne soit pas nécessaire de le nommer pour plusieurs raisons. Car cette franchise de confesser qu'on veut servir Dieu et qu'on s'est consacré à son amour d'une spéciale affection est fort agréable à sa divine majesté qui ne veut point que l'on ait honte de lui ni de sa croix. Et puis, elle coupe chemin à beaucoup de semonces que le monde voudrait faire au contraire et nous oblige de réputation à la poursuite. Les philosophes se publiaient pour philosophes afin qu'on les laissât vivre philosophiquement et nous devons nous faire connaître pour désireux de la dévotion afin qu'on nous laisse vivre dévotement. Que si quelqu'un vous dit que l'on peut vivre dévotement sans la pratique de ses avis et exercices, ne le niez pas, mais répondez amiablement que votre infirmité est si grande qu'elle requiert plus d'aide et de secours qu'il n'en faut pas pour les autres. Enfin, très cher Philothée, je vous conjure, par tout ce qui est de sacré au ciel et en la terre, par le baptême que vous avez reçu, par les mamelles que Jésus-Christ suça, par le cœur charitable duquel il vous aima, et par les entrailles de la miséricorde en laquelle vous espérez, continuez et persévérez en cette bienheureuse entreprise de la vie dévote. Nos jours s'écoulent, la mort est à la porte. La trompette, dit saint Grégoire de Nazianze, sonne la retraite, qu'un chacun se prépare, car le jugement est proche. La mère de saint Symphorien, voyant qu'on le conduisait au martyre, criait après lui « Mon fils, souviens-toi de la vie éternelle. Regarde le ciel et considère celui lequel y règne. La fin prochaine terminera bientôt la brève course de cette vie. Ma Philothée, vous dirai-je de même, regardez le ciel et ne le quittez pas pour la terre, regardez l'enfer, ne vous y jetez pas pour les moments, regardez Jésus-Christ, ne le reniez pas pour le monde. Et quand la peine de la vie dévote vous semblera dure, chantez avec saint François, à cause des biens que j'attends, les travaux me sont passe-temps. Vive Jésus, auquel, avec le Père et le Saint-Esprit, soit honneur et gloire, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles, ainsi soit-il.